Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Def Game. Donc la dernière fois nous nous étions arrêtés au moment où Maddie était menacée par Andrew. Et on va directement savoir pourquoi il l'agresse, enfin possiblement savoir. Donc on va continuer le petit chapitre et on va découvrir tout. Alors qu'Andrew se rapproche d'une Maddie recroquevillée, Kamiko et moi fonçons vers eux. Hé, laissez-la tranquille. Il se tourne vers nous. Pourquoi vous ne vous mêliez pas de ce qui vous regarde? Pas question, on ne va pas te laisser menacer quelqu'un sans rien faire. Vous ne voyez pas à quel point elle est suspecte. Elle se disputait avec Lloyd, et puis comme par hasard, quelqu'un vote pour lui. Ne tirons pas des conclusions hâtives. Qui tire des conclusions hâtives? Je me contente d'observer les faits. Tout ce que tu sais, c'est qu'on s'est disputé Lloyd et moi. Ce n'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Eh bien, quelqu'un l'a fait, et je ne connais personne d'autre avec un mobile. Andrew, calme-toi. Tu n'as pas assez de preuves pour prouver quoi que ce soit. Andrew grogne et détourne le regard. Maddie se redresse et s'approche de lui. On s'est seulement disputé parce que je voulais qu'il me parle de mon père. Qu'est-ce que ton père a à voir avec tout ça? Il est en prison. Attends, quoi? Son père est en prison? Lloyd ne voulait rien me dire. Mais même si j'étais en colère, était-ce une bonne raison de le tuer? Au vu de la nature de sa mort choisie par un vote, il ne peut pas avancer qu'elle le menaçait et que c'est allé trop loin. Certaines personnes perdent la tête lorsqu'ils sont en colère. Comment savoir que tu ne t'es pas précipité chez toi pour voter dès que tu pouvais? Je ne ferai jamais ça. Soyons raisonnables. Même si elle avait voté pour lui, sous le coup de la colère, ça ne fait pas d'elle la tueuse dont le maître du jeu nous aurait parlé. Je ne sais pas, je pense qu'un psychopathe réagirait à une dispute en tuant un autre. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de preuves. Ah! Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Il faut continuer à enquêter. C'est ce que moi et Nicolas, nous étions en train de faire. On essaye de trouver le moindre indice qui pourrait nous aider. Eh bien, considérez au moins la dispute comme une preuve potentielle. Ne vous inquiétez pas, je ne m'oublie pas. Oui. J'espérais aller à la maison de Lloyd, voir si je peux trouver la moindre information sur mon père. Vous venez avec moi? D'accord. Viens aussi, peut-être qu'il y a un indice sur le meurtrier. La maison de Lloyd a l'air identique aux autres, en plus d'être en parfait état. Génial, il n'y a rien laissé d'utile derrière lui. Pourquoi venir si c'est pour vous plaindre en permanence? Pas question de vous laisser trouver ou cacher des preuves, sans que je sois là pour le voir. C'est parti. Regardez ça. Elle ramasse un petit livre sur une chaise près de la machine de vote. On dirait un journal intime. Même s'il est fermé par un loquet, celui-ci n'est pas verrouillé. Elle ouvre facilement. Andrew se précipite pour regarder par-dessus son épaule, et Kamiko n'est pas loin derrière. Je n'aime pas envahir la vie privée de quelqu'un, mais s'il y a la moindre chance que ça puisse nous aider, je suis sûr que Lloyd voudrait qu'on le regarde. Les premières pages ne sont pas très utiles, ce sont juste des détails sur sa vie avant d'être enlevés par le maître du jeu. Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Enfin, le journal relate les derniers événements. Il décrit le plan pervers du maître du jeu, le meurtre de Rufus et la tension naissante entre nous. Là! Sur la dernière page, le journal indique une des femmes ici est la fille de Jonathan Hanson. Elle voulait en savoir plus sur lui, je ne suis pas sûr de vouloir lui dire ce qui s'est passé. Si seulement il l'avait écrit, ce qu'il voulait me dire. Et merde. Nous sursautons et le regardons. Faut que je parte. Un problème? Je viens de me souvenir de quelque chose. Il se précipite en dehors de la maison. C'était bizarre. Ouais, qu'est-ce qui lui prend? Nous nous regardons à nouveau, mais le journal est le seul objet à sortir de l'ordinaire. Si Lloyd savait quelque chose d'important, il n'a laissé aucune preuve. Merci d'être venu avec moi, même si on n'a pas vraiment trouvé quoi que c'est ça. Pas de problème. Dites, vous savez quoi, Andrew? Pourquoi Andrew s'est comporté de façon étrange? Aucune idée. Et si c'était lui le tueur? Ça expliquerait pourquoi il essayait à ce point de nous retourner contre Maddie, pour effacer ses preuves. Et là, tu tires des conclusions hâtives. Ah, je réagis comme lui, pas vrai?
Au moins, tu ne t'en es pas prise encore au point de crier et de menacer les gens. Je vais essayer de garder l'esprit ouvert, mais il se comportait de façon vraiment étrange. Je viens de penser à quelque chose. Quoi donc? S'il y a vraiment un tueur ici, il ne serait pas du côté du maître du jeu, car selon les règles, il ne serait jamais libre. C'est vrai, si le jeu ne finit que si nous trouvons le tueur. Raison de plus pour quitter cet endroit plus vite. Te voilà Nicolas, je t'ai cherché partout. Tetsu court vers nous, il a l'air étrangement excité. Du nouveau, j'ai bidouillé l'écran de ma maison et j'ai réussi à pirater le système de caméra du maître du jeu. Comment? Je te l'ai dit mon frère. Mon frère m'a appris toutes sortes de choses sur l'électronique. Il y a une différence entre construire une radio et pirater un système de caméra. J'imagine. Mais une fois que j'ai compris comment le maître du jeu installe ses caméras et comment l'écran fonctionne, c'était un jeu d'enfant. Mais oui, un jeu d'enfant, rien que ça. Son frère devait être un génie électronique, et je suppose que Tetsu l'était également. Viens, je vais te montrer. C'est bizarre parce que l'écran est tout noir. Ah non, c'est bon. La maison de Tetsu n'est plus la même que les nôtres, maintenant. L'écran qu'utilise le maître du jeu est allumé, et il y a un panneau ouvert dans le mur. Regardez ça. Il tripote les câbles, et un petit appareil et les images sur l'écran changent, montrant différentes maisons et zones de la ville. Je peux modifier le flux pour montrer différentes caméras. Et je suppose que le maître du jeu a une salle de surveillance diffusant chacun des flux. Alors qu'il passe d'un flux à l'autre, nous pouvons voir les autres. Courtney est assise chez elle, Andrew murmure en faisant les 100 pas, et Anna... Ah! Anna est à moitié nue en train de se changer pour la nuit. Oh purée! Il change rapidement vers un autre flux. Mais le maître est peut-être encore en train de regarder. Ce n'est pas comme si lui dire changerait quoi que ce soit. Il continuera de nous surveiller, l'ignorance est peut-être une vertu. Et il y a bien plus important pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que le maître du jeu sait tout de notre plan? Je le crains. Le flux comprend aussi le son. Génial. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir s'il y a moyen de désactiver les caméras, mais j'ai peu d'espoir. Super. Si l'un d'entre vous a une idée, ou remarque un lieu qui n'était pas sur les caméras, dites-le moi. D'accord. Je vais passer le mot également aux autres. Au final, je rentre dans ma propre maison. Nous sommes observés. Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait l'avoir remarqué plus tôt. Quelqu'un comme le maître du jeu nous ne lancerait jamais sans surveillance. Mes pensées sont interrompues par l'écran qui s'allume soudainement. Oh non, on court encore. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez apprécié la partie. Malheureusement, l'un de vous a triché. Oh non. L'un d'entre vous a bidouillé mon équipement. Honte à vous. Vous ne savez pas que le piratage c'est mal? Tetsu. Je fixe l'écran avec effroi, horrifié de savoir ce que le maître du jeu va faire. En conséquence, j'ai peur de ne pas avoir d'autre choix. L'un de vous doit être puni. Puni? À quoi est-ce qu'il pense? Que va-t-il arriver à Tetsu? Et qu'est-ce que les autres vont faire maintenant qu'ils savent qu'ils sont observés en permanence? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bah du coup voilà, le chapitre se termine ici. Alors nous avons donc appris plein de choses, que nous étions donc observés. Bon en même temps c'est normal. Quelqu'un qui organise un jeu doit forcément le surveiller, donc ça paraissait évident. Après nous avons du coup été forcément découverts par le maître du jeu. Et donc qu'est-ce qui va arriver à Tetsu? Parce que c'est vrai que du coup il doit être puni. Mais quelle sera la punition d'ailleurs? En tout cas, ce sera sûrement une réponse qu'on aura dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!